Depuis la mi-2013 en France, les actionnaires des entreprises cotées assujettis au code de gouvernance AFEP-MEDEF émettent un avis sur les rémunérations des dirigeants. C'est le principe du Say on Pay. L'objectif théorique est double, limiter l'inflation jugée inacceptable socialement des rémunérations des dirigeants et redonner du pouvoir aux actionnaires. Pour parler de l'impact de ce dispositif, je reçois Philippe Portier, avocat associé au cabinet Jeantet Associés. Bonjour Philippe Portier. Bonjour. Le Say on Pay est-il un bon outil pour mettre fin ou au moins freiner la hausse des rémunérations des dirigeants? Je crois qu'il est encore un peu tôt pour tirer un bilan. On peut en douter à mon avis. Regardons du côté du Royaume-Uni où le Say on Pay est pratiqué depuis 2003. On voit que les rémunérations n'ont cessé d'y croître sur cette période. Aux États-Unis, même chose. Pourtant, les résolutions Say on Pay n'y sont que très rarement rejetées. Elle supposait légitime l'objectif politique de normalisation quantitative que poursuit ce gouvernement, par exemple, ne sera pas atteint par ce biais. Quel est l'intérêt alors? Est-ce que néanmoins on peut y trouver quelques vertus, notamment en ce qui concerne le pouvoir renforcé des actionnaires, ce qui est le deuxième objectif? Il faut savoir que le Say on Pay s'inscrit dans la doctrine de ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise, qui vise à mieux contrôler les dirigeants sociaux. L'objectif, c'est d'éviter que certains dirigeants fassent cavalier seul. La première étape, ça a été de pousser les conseils d'administration à plus d'indépendance, notamment sur le sujet des rémunérations, grâce à un comité spécialisé. Le Say on Pay, c'est l'étape d'après, c'est celle du contrôle renforcé des actionnaires, autrement dit, du marché. C'est assez cohérent avec la dimension ultralibérale du capitalisme de marché anglo-saxon. Je ne suis pas sûr, à titre personnel, de l'opportunité d'introduire cela dans notre écosystème. Oui, mais c'est pourtant plus de transparence et effectivement plus de pouvoir pour le marché. Sur le papier, oui. Mais il faut bien se rendre compte que le marché, ce sont des fonds, des OPCVM, des professionnels donc, qui ont pour obligation légale de voter aux assemblées dans l'intérêt de leurs clients, et donc de rentabiliser leur investissement à des horizons très variables et souvent courts. Or, ces professionnels s'inspirent pour voter de recommandations émises par des sociétés de conseil spécialisées. Alors, tout ça ouvre la voie à des comportements moutonniers, parfois dogmatiques, et en bout de chaîne à un affaiblissement de notre conception de l'intérêt de l'entreprise, intérêt social qui est censé, dans notre système de droit depuis près de 150 ans, être défendu par le conseil d'administration. Le grand principe qui a conduit à la mise en place du Say on Pay, c'était de réconcilier l'entreprise et le citoyen. Vous êtes donc en train de dire que ce grand principe, il est fragilisé? Dans un sens, oui. On l'a vu, l'inflation des rémunérations, ce qui choque le plus l'opinion, n'est pas freinée. Pour autant, tous ces efforts du rôle du comité des rémunérations au Say on Pay induisent une pression à la professionnalisation par la transparence. Aujourd'hui, la rémunération des dirigeants ne sort plus d'un chapeau. Plus que les sommes finalement abstraites, ce qui compte vraiment, c'est de faire comprendre le système de rémunération promu par l'entreprise. Quelle stratégie traduit-il? Quelle approche du risque, de la mondialisation, de l'innovation? Le problème en l'état, c'est que tout cela n'est pas forcément lisible pour les médias et donc par l'opinion. D'où l'incompréhension et l'intervention publique dans une logique de fuite en avant normative. Mais la contrainte bureaucratique n'a jamais façonné l'éthique individuelle. Les malins trouveront toujours le moyen de s'en accommoder et les tricheurs de s'en affranchir. Mais alors, Philippe Portier, que faire? Je crois qu'il faudrait déjà instaurer un statut juridique spécifique du dirigeant. Ce n'est pas un salarié comme les autres, c'est presque un travailleur indépendant puisqu'il est révocable de manière inconditionnelle et n'a pas de protection sociale. Ce statut permettrait une meilleure symétrisation, je pense, contractuelle des risques, des objectifs et des rémunérations. Après, c'est de la communication. Surtout, il faudrait se poser la question de la composition des conseils d'administration. Ces membres sont-ils de vrais professionnels, habilités à juger de la stratégie de long terme de l'entreprise et de l'action du dirigeant? Aujourd'hui, il s'agit trop souvent d'acteurs indépendants de l'entreprise, insuffisamment rémunérés, et qui en plus ont tendance à cumuler les mandats et les fonctions. Eh bien, Philippe Portier, je vous remercie pour cette analyse. Merci. Merci. Dans les entreprises du CAC 40 qui ont soumis la rémunération des dirigeants au vote des actionnaires, le taux de soutien avoisine les 90%. Le premier bilan du Say on Pay, on pourrait donc dire que c'est plus de rémunération et plus de contrôle. Autrement dit, on est loin de la réconciliation entre l'entreprise et le citoyen, qui était l'objectif de l'État lorsqu'il a poussé les entreprises cotées à adopter ce dispositif.